Alors aujourd'hui, je voulais revenir absolument vers toi pour te parler de l'indécision. En ce moment, c'est vraiment le gros sujet que je traite. C'est le sujet vers lequel je suis le plus confrontée. C'est le sujet sur lequel je suis beaucoup consultée également. Donc, j'en ai fait un podcast là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais reprendre juste trois grands points. Trois choses qui me semblent vraiment indispensables à savoir, à mettre en lumière, là, à prendre en conscience sur le fait qu'on a du mal à prendre des décisions. Pour creuser, évidemment, je vais t'inviter ensuite à aller regarder, écouter plutôt le podcast qui, lui, va te donner encore des clés supplémentaires de réflexion et d'analyse sur un choix que tu aurais potentiellement à faire. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à décider? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Pourquoi est-ce que c'est toujours compliqué de décider? Imaginons juste la situation où tu es une personne potentiellement qui a statué sur un choix, il y a plusieurs options qui se présentent à toi, et en fait, t'es là et tu tergiverses un peu, tu vois, c'est d'évaluer les meilleurs choix, de dire ouais mais si je fais ça il va se passer peut-être ça, et puis si je fais ça il va peut-être pas ça, etc. etc. Sauf que à force de te poser ces questions-là, qu'est-ce qui se passe in fine? Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas. La majeure partie du temps, le fait de ne pas réussir à choisir, ça implique de l'inaction. Et c'est cette inaction-là en fait qui peut poser problème. Pourquoi? Parce que quand tu n'agis pas, eh bien, tu stagnes. Tu stagnes. Donc tu restes, tu fais du surplace. Sauf que quand on a un choix à faire, et là je te parle vraiment de grosses décisions, tu vois, à prendre. Donc un exemple typique, là, moi qui m'arrive en ce moment, enfin qui m'est arrivé, ça a été de savoir, ok, est-ce que j'investis dans un accompagnement, pour moi un accompagnement individuel, donc non personnalisé, qui je sais va me faire avancer, va me faire évoluer de ouf et tout, mais qui du coup à côté de ça me coûte pas mal d'argent et je vois juste cette somme et ça me fait paniquer littéralement. Et si on prend cet exemple-là, qui est je pense un exemple que des personnes aussi qui vont écouter cet enregistrement, ils seront confrontés, que ce soit avec moi, avec d'autres coachs ou à d'autres moments dans leur vie, je sais ce que ça fait et c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur, surtout que des fois c'est des sommes qu'on n'a jamais sorties directement de notre poche. Donc on se pose la question, oui mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vraiment, nanana, j'arrive pas à me décider, je le fais pas, etc. Après voilà, il y a d'autres décisions dont on peut parler. Là je prends vraiment cet exemple-là parce que pour moi il est assez fort et c'est quelque chose que j'ai aussi vécu récemment. On pense que c'est le temps qui va nous aider à prendre une décision en général. On se dit ouais j'ai besoin de temps pour réfléchir, de temps pour analyser, de temps pour me poser, etc. etc. Pour moi, ça c'est un des problèmes en fait. Quand tu penses que tu as besoin de temps pour décider, c'est pas vraiment de temps dont tu as besoin. C'est-à-dire que le temps, tu l'utilises pas vraiment pour décider, tu vois. Parce que pour moi, décider et utiliser du temps, c'est quoi? C'est je prends par exemple un post-it, je fais deux colonnes, pour, contre, voilà, j'analyse toutes les options, etc. Je fais vraiment cet effort, limite à l'écrit, tu vois, de poser mes options et tout et tout. Mais en règle générale, on fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans notre tête. On reste dans notre tête et on est bloqué dans notre mental, en fait. Et on, tourne en boucle, tourne en boucle, tourne en boucle comme un hamster qui est dans sa roue là et qui continue sans arrêt. Et en fait, il se passe que on sort pas de la roue en fait et on reste toujours là et on se pose les mêmes questions tout le temps et on est persuadé que le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, on n'aura plus ces questions à se poser et que tout va aller et qu'on aura trouvé la bonne solution durant notre sommeil. Enfin, les meufs, ça n'arrive pas. En fait, ça n'arrive pas. Ou alors, quand ça arrive, c'est qu'en fait, on avait déjà pris la décision à l'intérieur, littéralement, de nous. Sauf qu'on n'est pas habitué à écouter notre intuition. On nous apprend très tôt, très vite, très jeune à réfléchir, à conscientiser, à mettre dans le mental, à mentaliser, intellectualiser. On réfléchit trop. Des fois, on réfléchit trop et en pensant qu'on a besoin de plus de temps pour faire un choix, en fait, c'est juste du confort. C'est du confort parce que derrière il y a des peurs en fait. Derrière il y a des peurs. Donc on pense qu'avec le temps, tu vois, on aura plus d'idées. Regarde à quel point des fois, plus tu prends le temps de prendre une décision, plus c'est difficile de prendre tes décisions. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Plus tu prends du temps pour décider, plus c'est difficile. Tu sais pourquoi? Au début, tu as un premier tableau où tu vois différentes choses par rapport à cette décision à prendre. Et le lendemain, potentiellement, tu as encore un truc qui vient, tu vois. Il y a un truc de l'extérieur où tu le rajoutes. Ça te fait une variable supplémentaire, en fait, pour du coup te dire que, bah ouais, du coup, si je prends ça, ah oui, mais il y a ça aussi en compte que je l'avais pas vu, ça complexifie. Le temps complexifie le choix que tu as à faire.
Tu vois ce que je veux dire? Ici, je te dis pas, ouais, tu peux prendre des choix juste comme ça, hey, YOLO, let's go, on réfléchit à rien et on y va. Non, ça serait hypocrite de ma part de te dire de faire ça parce que je ne le fais pas personnellement, donc je ne vais pas te dire de le faire. Par contre, à t'inciter un peu plus à écouter à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a bien une chose, les amis, quand même, à comprendre, c'est que nous sommes tous et toutes des êtres humains dotés d'une cognition, c'est-à-dire d'un système de pensée, d'émotions, d'idées, d'idéologies, de croyances, tout ce que vous voulez. Et on est tous uniques. Donc, toi, tu vas faire un choix, Jean-Mich n'aurait pas fait le même, tu vois? Donc, des fois, il y a ce truc de, ouais, mais du coup, je vais demander l'avis aux autres pour faire mon choix. Mais les autres, ils n'ont pas vécu tout ce que tu as vécu par rapport à cette décision à prendre. Peut-être que pour prendre cette décision, tu as déjà fait, je sais pas, pas mal de recherches, etc. Les gens n'ont pas fait ces recherches avec toi. Ils sont pas dans ta tête. Ils sont pas dans ta tête. Donc quand tu demandes à l'extérieur, ouais, aide-moi à choisir, comment veux-tu que l'autre puisse t'aider? C'est limite injuste. C'est limite injuste en fait de demander à l'autre de prendre une décision pour toi, de t'aiguiller sur quelque chose où lui, il en sait fichtrement rien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il n'a pas les mêmes infos que toi, il n'a pas le même vécu que toi, il n'a pas la même façon de voir la vie que toi, tu vois, il n'a pas les mêmes peurs que toi. Donc, lui demander, ok, à ton avis, je devrais faire quoi par rapport à ça, 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 pour moi, c'est juste une façon de remettre à l'extérieur ton pouvoir de décision. Et je dis pas que c'est mauvais, etc. Juste prenons-en conscience, en fait. Prenons-en conscience parce que c'est trop facile de se dire ouais bah non je vais demander un tel et un tel va décider pour moi parce que au cas où si ça se passe mal bah en fait ça y a un peu ce truc de dilution de la responsabilité puisque si un tel m'a dit de le faire bah du coup si ça fonctionne pas tu vois je vais un peu me sentir moins mal parce que bah ouais mais c'est un tel qui m'a poussé à le faire machin nanan moi j'étais pas très convaincue mytho genre mytho de ouf tu vois mais c'est l'histoire qu'on se raconte si ça marche pas. Décider, ça implique de renoncer à quelque chose. Et ça nous fait peur. Déjà, ça peut faire peur, tu vois. Ok, quand je dois décider, est-ce que là, par exemple, je me fais accompagner par telle personne ou pas? Ça fait peur. Parce que si je prends cette décision, il y aura des implications. Mais je sais qu'aussi, en prenant cette décision, potentiellement, je vais peut-être renoncer. À quoi est-ce que je peux renoncer? Je ne sais pas. Si c'est un accompagnement haut de gamme, par exemple, un accompagnement individuel, etc., qui te fait débourser, du coup, je sais pas, moi, plus de 1 000 euros. Oui, si tu choisis d'investir sur toi cette somme, parce que tu sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, que ça pourrait t'apporter énormément de choses, typiquement, ça veut dire que cette somme, tu l'investis pas ailleurs, en fait. Donc peut-être que, ouais, tu partiras peut-être pas en vacances cet été, ok. Ensuite, là, je voulais aborder avec toi 3 choses qui rentrent en compte, notamment en termes de peur, quand on doit faire un choix. Évidemment, là, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, sinon ça serait beaucoup trop long, mais je t'invite du coup à aller vraiment écouter le podcast qui est en lien avec ça, parce que je prends vraiment le temps de rentrer dans tous les détails, dans toutes les implications psychologiques que ça peut avoir. Mais là, je vais juste te les citer déjà. La peur de se tromper de choix. Et si j'avais pris l'autre possibilité? Ce fameux et si, et si, et si, et si, et si, my friend, et si sera toujours là. Et si sera vraiment, vraiment toujours là en fait. Le problème de ça, de ce et si, c'est que du coup, tu es toujours dans le futur. Est-ce que ça t'aide là dans le présent en fait? Parce qu'en te demandant, ah, et si ceci, oui, mais alors attends, parce que là, si se passe ça, si je fais cette décision-là, waouh, waouh, pause, pause, pause. Plus t'es dans le et si, plus tu te confortes dans ton mental. Et du coup, comme je t'expliquais, bah, le problème du mental, c'est qu'on stagne. On reste là dans l'inaction parce qu'en fait, on se retrouve paralysé avec nos propres pensées, avec nos propres émotions. On est là, on sait pas, et donc bah, comme on sait pas, c'est trop difficile, donc on reste là et on reste dans notre mental, on est en train d'intellectualiser sans arrêt et du coup, il se passe rien. Alors évidemment, c'est humain. C'est humain d'avoir peur de se tromper. Bien sûr, qui n'a pas peur de se tromper, je veux dire. Justement, si tu te trompes, c'est quoi le vrai problème? Si tu te trompes, c'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce que tu vas penser de toi? Si quand tu te trompes, tu te dis putain, je suis vraiment nulle, je suis bonne à rien, incapable de prendre des décisions, incapable d'y arriver, etc. Ah mais bien sûr, moi non plus à ta place, j'ai pas envie de faire de choix. Hein. Oh là là. Oh, 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 attendez, non, 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 bien sûr que non. Bien sûr. Donc il y a ça, il y a ce que je vais penser de moi, et il y a aussi, et qu'est-ce que vont dire les autres? Ouh là là, si je me trompe, qu'est-ce que vont dire les autres? Ouais.
Donc le problème, c'est pas de choisir A, de choisir B, je me fais accompagner ou pas, je dépense cet argent ou pas. C'est qu'est-ce que moi je me raconte sur moi et qu'est-ce que les autres vont se dire. Qu'est-ce qu'ils vont me dire. Et les autres, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, hein. Ah, je sais, ça fait mal. Les autres, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. La responsabilité qu'on a, c'est nous. C'est moi qui gère mes émotions. Les autres sont pas responsables de mes émotions. Donc si par exemple quelqu'un vient me dire «Ah là, dis donc, ton choix là, c'était vraiment de la merde, mais tu as merdé comme pas possible», en l'occurrence, je suis désolée, mais cette personne, elle a le droit de penser ça. Ça fait mal, je sais. Bon, après, il y a, voilà, qu'est-ce que j'accepte ou pas qu'on me dise. Si on me dit que je suis une grosse merde, potentiellement, je vais peut-être lui dire, oh, oh, je n'accepte pas ses propos. Mais typiquement, elle a le droit de me dire ça. Par contre, moi, c'est moi qui décide comment j'ai envie de réagir à ça. Si elle me dit ça et moi je le prends en mode putain, mais de ouf, je suis une grosse merde et tout, bah oui, oui, évidemment. Enfin, évidemment, du coup, que le regard des autres, c'est un gros truc, du coup, chez soi. Mais si, par contre, quand elle me dit ça, je dis, mais de quoi tu me parles? Genre, je t'ai posé une question? Est-ce que quelqu'un t'a demandé ton avis sur ma vie? Non. Eh ben, tu la fermes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Donc, bon, évidemment, là, je le fais en très, très gros, et voilà, ça demande de la pratique, mais tout ce que je voulais dire là-dessus, c'est ce côté, cette peur de se tromper. C'est quoi le problème avec le truc de se tromper, en fait? De vraiment identifier la vraie cause. Pas le gna gna, non, la vraie cause. La vraie peur qu'il y a derrière toi. Ça montre que on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et des fois, on est persuadé que c'est nous qui avons un problème, que c'est nous. En fait, c'est humain. C'est humain. C'est à la fois humain et c'est à la fois lié à tous les conditionnements qu'on a intériorisés qui sont là en nous, en fait. Est-ce qu'on nous a appris à c'est ok d'échouer, c'est ok de se tromper, t'inquiète, ça va bien se passer, personne ne va te juger? Ben non, on nous a pas appris à ça. Donc forcément, on en a peur, en fait, c'est normal. Parce qu'en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on en a peur. Donc moi, j'ai envie de vous dire, trompez-vous. Trompez-vous, échouez, essayez, recommencez. Parce qu'il y a qu'en se trompant, qu'en échouant, qu'on arrive du coup à le gérer. Hier, du coup, j'étais en appel découverte, c'était super intéressant. Et il y avait ce truc de, ouais, mais je dois apprendre à gérer l'échec avant de me lancer. Ok, meuf, comment on fait pour apprendre à gérer l'échec? Dans ce cas, comment tu fais pour gérer l'échec si tu ne l'as jamais vécu? Peut-être qu'il faut d'abord te lancer. Peut-être que si tu te lances là, tu vas peut-être, et si on laisse le mot échec, encore une fois, hein, mais si tu te lances et là, ok, tu vas tester des choses, tu décides de les voir comme un échec ou comme un apprentissage, ça aussi c'est un truc à faire au fur et à mesure quand on se lance à son compte et même quand on se lance dans plein de projets, qu'on soit salarié ou quoi. Donner hier l'exemple en appel, c'était excellent, enfin j'étais très contente de mon analogie, je tiens quand même à préciser, des fois j'ai des trucs comme ça qui sortent et je suis assez contente, mais c'était, imagine t'as peur de l'eau, t'as peur de nager. Est-ce que tu penses que cette peur, tu vas la dépasser en apprenant à nager, en lisant 3500 bouquins, en regardant des tutos sur YouTube, ok, comment maîtriser le courant de l'eau, etc. Machin. Non, c'est en allant dans l'eau. C'est seulement en allant dans l'eau pour te rendre compte, ah oui, en fait, je suis pas en train de me noyer, j'ai des brassards. Ok, cool. L'échec, c'est exactement pareil. Il n'y a qu'en faisant qu'on apprend, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Faut juste y aller, faire le petit pas. Le petit pas en plus. Mais c'est vrai qu'on a beau le savoir dans la théorie et on est là en mode ouais, mais moi en fait, c'est plus compliqué. Moi en fait, je n'accepte pas de me tromper, je n'accepte pas d'échouer et c'est ça. C'est ça. C'est pas le fait de choisir A, de choisir B, de choisir C qui pose problème. C'est l'histoire que je me raconte à propos de moi si ça se passe mal. C'est l'histoire que je me raconte à propos de moi si ça se passe mal. Qu'est-ce que je vais me dire de moi? Et c'est là la question effectivement de la valeur que je m'attribue. Et le travail, en fait, ça montre que c'est pas vraiment sur le fait d'arriver à décider, c'est qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que je m'aime, même quand j'y arrive pas? Est-ce que quand je bégaye, est-ce que quand, imaginons que je dois prendre la parole en public et que j'ai du mal à faire ça et que je sais que je dois le faire, mais que c'est toujours un drama chez moi, euh, qu'est-ce que je me raconte à propos de moi si j'y arrive pas en fait? Et c'est pour ça que c'est une thématique en fait qui est centrale. En fait, il y a trois thématiques qui sont centrales pour moi et qui sont liées vraiment à tous ces questions de choix, en fait, pour moi, qui sont centrales vraiment dans tout. C'est la confiance en soi,
l'estime de soi, l'amour de soi. Confiance en soi, pourquoi? Dans la capacité à prendre des décisions. C'est pas ma capacité à prendre des décisions dont je doute. Je doute de ma capacité à relever le défi, à mettre en place toutes les actions pour y arriver. Je doute du fait que je ne vais peut-être pas être en mesure, du coup, être à la hauteur, en fait, de ce que je pense de moi. L'estime de soi, c'est la valeur que je m'attribue. Quelle note je me donne? Si j'échoue, comment je vais parler de moi? Est-ce que je vais me dire que je suis une grosse merde? Et l'amour de soi, qui est encore plus ancré, et c'est encore plus difficile d'aller le voir dans un premier temps. C'est pour ça que, en général, enfin, c'est un truc qu'on voit, mais encore après avoir bossé sur la confiance et l'estime, c'est apprendre à s'aimer même quand j'échoue. Avoir un amour qui est inconditionnel envers soi, qui n'est pas conditionné par rapport à ma réussite potentielle, mon échec potentiel en fait. Confiance en soi, estime de soi, amour de soi. En bossant sur ces 3 piliers, je peux vous assurer que vous n'aurez plus de problème de décision, que faire des choix ne sera plus une problématique, que le regard des autres ne sera plus une problématique, que vous arriverez en fait à oser vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre en fait. Donc voilà pour les éléments que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'en parle encore plus en profondeur dans le podcast, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. Le pire pour moi c'est l'inaction. C'est vraiment l'inaction, c'est de rester là et de penser que il y a le petit bonhomme là qui va arriver et qui va venir et qui va dire voilà, écoute, j'ai regardé pour toi. Je me suis posée, j'ai regardé pour toi. Si tu fais ça, il va se passer ça. Puis après, il va se passer ça. Puis attention, parce que là, il va se passer ça. Par contre, si tu avais pris B à ce moment-là, il se passerait ça. Et puis après, ce bonhomme n'existe pas. Hein. Ce bonhomme n'existe pas. Bien sûr. Il n'existe pas. C'est vous, en fait. Vous êtes votre propre guide. Et la seule personne qui sait vraiment ce qui est bon pour vous, c'est vous. Tu es la seule personne qui sait. Voilà pour ce live. J'espère de tout cœur qu'il vous aura servi, qu'il vous aura aidé.